Activité 3. Décryptage des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Hmm. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe deux sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique. Où faut-il se parfumer? Où l'on veut, sur la peau, de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait parfumez-vous là où vous voulez être embrassé. Où entreposer son parfum pour mieux le conserver? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse? Les parfums de couleur très foncée peuvent tacher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes hespéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tachent plus au soleil. Activité 3. Décryptage des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Hmm. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe deux sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques,
la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique. Où faut-il se parfumer? Où l'on veut, sur la peau, de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait parfumez-vous là où vous voulez être embrassé. Où entreposer son parfum pour mieux le conserver? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse? Les parfums de couleur très foncée peuvent tacher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes hespéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tachent plus au soleil. Activité 3. Décryptage des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe deux sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique. Où faut-il se parfumer? Où l'on veut, sur la peau de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait parfumez-vous là où vous voulez être embrassé. Où entreposer son parfum pour mieux le conserver? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse? Les parfums de couleur très foncée peuvent tacher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes hespéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tachent plus au soleil.